Planifier une présentation. Étape 6. Choisir le contenu multimédia. Est-ce que vous aurez besoin de photos, de vidéos ou de clips audio pour appuyer votre présentation? Devrez-vous créer des graphiques ou des diagrammes ou en utiliser qui ont été créés par vos collègues? Si oui, assurez-vous qu'ils soient lisibles, donc assez larges pour bien cadrer dans votre présentation. Assurez-vous d'avoir en main tout le matériel multimédia dont vous avez besoin avant de commencer à créer votre présentation. Si vous insérez du contenu audio, assurez-vous qu'il puisse être entendu lors de la présentation. Donc, ça signifie que peut-être que vous allez avoir besoin de haut-parleurs, d'un casque d'écoute. Donc, il faut absolument prévoir ça. N'insérez pas trop d'images sur une diapositive, sinon votre auditoire ne saura plus où regarder. Si vous utilisez du contenu multimédia qui provient d'Internet, assurez-vous de respecter les droits d'auteur. Donc, on en est à l'étape 6. On a déjà fait les 5 premières étapes et on les a vues dans les capsules précédentes. Alors, on a déterminé notre objectif. On a déterminé le type d'auditoire. On a déterminé le sujet de la présentation. On a organisé le contenu. On l'a planifié. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est choisir notre contenu multimédia. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. On va pouvoir remplir ça dans le tableau de l'étape 5. Je vais développer pour vous montrer. Alors, à l'étape 5, on a vu dans le plan de présentation, chacune des diapositives, j'ai laissé un espace multimédia. Alors, à l'espace multimédia de chacune des diapositives, vous pouvez aller insérer soit une petite miniature de l'image que vous voulez utiliser, ou soit le nom de l'image que vous utiliserez tout simplement. Donc, ça peut être une image qui est déjà enregistrée sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas et que vous devez aller sur Internet, je vous ai trouvé 3 sites web que vous pouvez utiliser pour aller chercher des images qui sont libres de droit. Par exemple, le site Pixabay. Dans celui-ci, ce sont toutes des images qui sont libres de droit et gratuites à télécharger. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser. Tout ce qui est là-dessus, c'est libre de droit et vous pouvez l'utiliser. Donc, vous devez aller dans la barre de recherche et écrire, par exemple, ce que vous recherchez. Et vous allez avoir vos images qui sont libres de droit. Attention, les images qui sont dans la première ligne, c'est des images qui sont sponsorisées par iStock et si vous cliquez dessus, ça va vous amener au site web de iStock qui est un site payant. Alors, je vous suggère de ne pas cliquer sur ce lien. Donc, on va voir les images qui sont en dessous et là, vous allez pouvoir faire défiler plusieurs images et souvent même, il y a plusieurs pages. Ensuite, il y a le Freepik, le site web Freepik, qui est un site anglais, évidemment. Donc, si je vais faire une recherche, c'est toujours mieux de l'écrire en anglais. Ça va beaucoup plus rapidement. Et là, je peux aller chercher plusieurs catégories d'images. Donc, je peux aller chercher des vecteurs. Donc, ça va être des encadrés, ça va être des images, ça peut ressembler à des clip art. Je peux aller chercher des photos. Et j'ai aussi les licences, donc les licences, soit des images qui sont libres de droit ou des images qui sont payantes. Et ça va avec un abonnement. Donc, si vous voulez utiliser des images qui sont libres de droit, vous n'avez qu'à cocher la petite case à cocher et vous aurez à ce moment-là des images libres de droit. Et ce qu'on vous demande quand vous téléchargez une image sur Freepik, donc en téléchargeant, on demande un téléchargement gratuit et vous allez avoir le lien. Donc, une fois que vous avez enregistré, vous allez avoir le lien ici pour utiliser la ressource. Donc, c'est le lien de votre source que vous allez pouvoir copier et insérer donc dans votre présentation, par exemple sur votre diapositive de source. Vous avez aussi accès à Free Vector Icons and Stickers. Donc, là-dessus, ce sont des icônes seulement. Alors, par exemple, si je vais écrire un chat, donc, je vais avoir des icônes seulement. Donc, c'est un site qui sert tout simplement aux icônes. Alors, ça, ce sont les iStock, donc on ne va pas les chercher là-dessus parce que ce sont des images payantes. Sinon, on peut aller
un petit peu plus bas pour les trouver et on peut ajouter donc plusieurs filtres pour avoir les images de notre choix, mais ce sont que des icônes. Alors, voilà pour ça. Donc, si je reviens ici à ma présentation, alors je peux aller chercher donc les images et je vais l'écrire sur ma présentation, dans mon plan de présentation, qu'est-ce que j'ai sélectionné comme image, comme ça. Mais quand je vais arriver à faire la création de ma présentation, donc à créer mon PowerPoint, mais je vais avoir tout ce que j'ai besoin en main directement pour la création. Donc, je ne perdrai pas de temps à aller faire une recherche d'images ou de vidéos ou de clips audio, par exemple. Donc, je vais tout avoir à ma portée déjà. Alors, une fois que notre étape 6 est complétée, alors ce qui nous restait à faire ensuite, ça va être l'étape 7. Donc, vous allez devoir peaufiner votre plan et le faire approuver. Donc, ça va être le moment de relire votre plan avant de débuter votre création PowerPoint. Assurez-vous que vos diapositives sont bien structurées, qu'elles suivent un ordre logique. Et si vous devez faire approuver le plan par un de vos supérieurs, eh bien, ça va être le temps là. Donc, de prendre un rendez-vous avec votre supérieur pour pouvoir faire approuver votre plan avant de commencer. Alors voilà, c'était les dernières étapes pour la planification d'une présentation PowerPoint.